Et donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, je vais vous expliquer rapidement. Hem, donc je vais demander à Soumina de partager son écran et donc, pour commencer, nous aurons une ouverture qui sera donnée par Olivier Rukundo, de la CBD et on voudrait aussi vous rappeler, vous demander, de changer votre nom et d'écrire, donc le nom de votre organisation et les langues. Et donc je redemande à nouveau à Soumina de partager, son écran et je voudrais rappeler à tout le monde, donc d'écrire dans votre, nom Zoom, les langues, hem, que vous parlez et puis le nom de votre, organisation. Et on voudrait aussi rappeler donc qu'on est très contente, parce que donc on vous propose l'interprétation en français et en espagnol et donc, pour, accéder à l'interprétation, n'hésitez pas à cliquer sur le petit globe en bas à droite, pour choisir la langue, de votre choix. Et on vous propose également, de vous présenter sur le chat en disant d'où vous venez et vous pouvez également y poser toutes les questions dont vous avez, besoin. Et donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont les décisions de la COP ont incorporé les questions liées au genre de façon progressive entre la COP 1 et la COP 15. Et nous souhaitons encourager le partage hem, d'expériences entre les différents acteurs et actrices qui sont, présents, pour renforcer, le plaidoyer en faveur, du genre dans nos agendas. Donc, tout d'abord, nous allons avoir Olivier Rukundo du secrétariat de la CBD basé à Montréal. Hem et donc, Olivier a plus de 15 ans d'expérience avec des responsabilités croissantes dans la gestion de projets et de programmes et dans l'élaboration de politiques dans les domaines de la biodiversité, de l'agriculture et du développement durable. Il est actuellement chef de l'unité Peuple et biodiversité au secrétariat de la Convention, ou sur la biodiversité et il supervise toutes les questions liées à l'article 8J et aux dispositions connexes, ainsi que le portefeuille genre et biodiversité. Donc avant sa nomination, il a travaillé comme conseiller juridique et technique pour le traité international de la FAO sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Et donc on mettra les, bios complètes sur, le chat. Et donc ensuite, on pourra entendre Alejandra Duarte, qui est donc notre associée politique, qui est basée au Pérou et donc qui travaille avec nous depuis, plusieurs années. Et puis nous aurons aussi, la chance d'écouter Jackie Siles et Chiara Daniels. Donc, Jackie qui est responsable principale du programme sur le genre à l'UCN et Chiara qui est spécialiste genre et environnement au PNUD. Et donc avant, hem, je voudrais donc, dès maintenant, donner la parole à Olivier et lui donner la bienvenue. Donc, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci beaucoup Tina pour cette introduction. Je suis très heureux
de vous rejoindre pour cette journée internationale de la lutte pour le droit des femmes. Et donc, je voudrais féliciter le caucus des femmes pour cette initiative et ce webinaire pour la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes et aussi considérant que nous sommes dans le processus de la mise en œuvre euh, des décisions de la CBD. Et donc, c'est très important d'avoir ces conversations pour approfondir la mise en œuvre. Et donc, comme vous le savez, la convention a pour objectif de stopper et d'inverser la perte de biodiversité. Et donc, nous avons besoin de travailler de façon critique sur la question de l'utilisation durable. Et comme il est reconnu dans le cadre, la mise en œuvre réussie dépendra tout à fait donc de la réduction des inégalités pour les femmes et les filles. Et donc, nous cherchons à avoir des droits égaux et des accès égaux aux ressources naturelles, tout en ayant une participation égale et une participation des femmes dans les questions d'élaboration des politiques et dans les processus de prise de décision. Et donc, la cible 23 est aussi soutenue par un plan d'action très puissant et donc la mise en œuvre dépendra de ces impératifs que sont la réduction des inégalités entre les genres et en particulier pour les femmes et les filles, qui sont cruciales hem, toutes, pour la mise en œuvre de toutes les décisions de ce cadre. Et donc, tous les contributions qui ont été apportées par le caucus des femmes ont été fondamentales pour accompagner ce processus au sein de la CBD. Et donc, avec cet appel, nous invitons tous les acteurs et les parties prenantes à célébrer la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes en prenant en compte cette cible 23 et le plan d'action et en mettant en œuvre une approche basée sur toute la société. Merci beaucoup. Merci infiniment, Olivier, pour ces remarques d'ouverture. C'est vraiment crucial et beaucoup de choses sont en train d'arriver en même temps. Et donc, cela nous invite à créer des synergies puisqu'il y a donc une réunion très importante qui a lieu la semaine prochaine. Et donc, on se dit qu'il est temps de réfléchir à la façon dont seront mises en œuvre ces nouvelle décision et ce cadre qui a commencé à être débattu à Montréal, notamment en tenant compte des avancées très importantes pour les jeunes, les femmes, les peuples autochtones, avec beaucoup d'aspirations qui sont liées en termes d'égalité des genres. Et donc, nous espérons beaucoup pouvoir euh, renforcer les synergies entre ces différents espaces. Et je voudrais maintenant inviter notre collègue Alejandra, qui donc a accepté cette tâche de compiler et de euh, d'analyser une compilation de ces décisions. Je vous donne donc la parole, allez. Merci beaucoup, Tina. Soumina, est-ce que tu pourrais m'aider en partageant la présentation? Donc, bonjour à toutes et à tous.
Merci infiniment de nous rejoindre sur ce webinaire. Je vais présenter donc cette nouvelle publication, donc cette compilation de textes des décisions depuis la COP 1 jusqu'à la COP 15. Donc c'est un travail sur lequel on a bûché depuis plusieurs mois au sein du caucus des femmes. Et donc on part du principe que l'égalité des genres a été reconnue comme une question transversale critique dans la majorité des accords environnementaux multilatéraux. Et donc, la CBD a fait beaucoup de progrès dans cette reconnaissance du rôle des femmes, notamment avec la CIP 23. Et donc, la reconnaissance du rôle vital des femmes est maintenant inclus dans le préambule de la CBD, où il y a donc une emphase qui est mise sur le rôle des femmes et leur contribution à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité. Et par ailleurs, donc, l'engagement des femmes dans les processus de prise de décision et au niveau de l'élaboration des politiques reste insatisfaisant. Et donc, pour élaborer cette publication, nous sommes partis de deux choses. Donc, tout d'abord, de la compilation qui a été faite par WEDO et le secrétariat de la CBD et qui rassemblait les textes qui partaient de la COP 1 à la COP 10. Il y a aussi une analyse qui avait été produite par l'UICN et qui part de la COP 1 et qui va jusqu'à la COP 12, mais qui a pour objectif d'identifier les lacunes dans le processus de prise de décision. Il n'y a pas une analyse particulière sur le langage. Cependant, il y a aussi des recommandations basées sur le SBI et le Substar. Et donc, de notre côté, nous sommes partis de ces deux publications, analyser les décisions de la COP qui ont été prises depuis la COP 1 jusqu'à la COP 15 pour prendre la suite, en quelque sorte, de la de WEDO, des textes en particulier, et c'est ce que nous avons identifié. Nous avons identifié les textes qui mentionnent le genre et les femmes. Et l'objectif, c'est d'informer les personnes qui prennent les décisions, les personnes qui font des négociations, les peuples autochtones et les communautés locales, les femmes, les jeunes, la société civile et les entreprises. Donc toute la société qui est engagée dans la planification et la mise en œuvre de la CBD. Et comme je l'expliquais auparavant, la première fois que les femmes ont été mentionnées dans les textes de la CBD, c'était en 1993. Et donc ça a été décidé par 25 parties prenantes. Et donc on retrouve le mot femme qui est ajouté dans le préambule et donc qui dit donc que la CBD reconnaît le rôle vital que jouent les femmes dans la conservation et l'utilisation de la diversité biologique de façon durable. Et donc le texte affirme également le besoin d'une participation intégrale des femmes à tous les niveaux de prise de décision. Mais il faudra attendre ensuite la COP 3 pour avoir une reconnaissance des femmes dans le texte en lui-même et qui sera limitée à euh, certaines caractéristiques, certains aspects
particuliers. Donc, ce sera lié à l'utilisation durable de la diversité biologique dans l'agriculture et puis sur la mise en œuvre de l'article 8J. Et donc, après le préambule, et donc, nous voyons ensuite, pendant la CAP 4, qu'il n'y a pas de décision additionnelle sur les questions de genre, mais à la COP 5, donc Donc, comme je le disais, après la COP 5, toutes les COP ont émis des décisions qui mentionnent principalement donc, les femmes et la question de genre. Mais c'est vraiment après donc, les premiers plans d'action qui ont été adoptés que de plus en plus de décisions intégrant le genre ont été prises. Il y a donc un total de 100 décisions dont donc, le langage est inclusif du genre et des femmes. Alors, vous pouvez voir donc sur ce graphique la proportion des décisions intégrant le genre dans chaque COP. Et on peut donc voir que la COP 13 et la COP 15 ont intégré donc le genre dans presque la moitié des décisions prises donc lors de ces différents événements. Donc, dans toute l'histoire de la COP, de la CDB, nous avons plus de 500 décisions adoptées. Passons à la diapositive suivante. Voilà, donc vous pouvez voir ici le total des décisions intégrant le genre dans chaque COP. Et si l'on prend en compte les principaux domaines de négociation, nous pouvons voir que la plupart des décisions prises sont relatives à la conservation. Vous pouvez voir ici, il y a donc 19 décisions concernant la conservation. Nous avons ensuite les programmes thématiques, puis les plans stratégiques. Alors, sous le terme de conservation, nous avons différents thèmes, comme la conservation des forêts, par exemple. Mais nous savons que les femmes ont un rôle crucial et une contribution très importante dans la conservation de la nature, principalement les femmes rurales et les femmes autochtones. Nous savons donc elles ont un rôle essentiel pour stopper la perte de biodiversité et également pour améliorer d'autres thèmes comme la santé, par exemple. Donc, le nombre de décisions dans la conservation est important, vraiment nous demande vraiment de prendre en compte la participation des femmes. En ce qui concerne les plans stratégiques comme les cibles d'Aichi, par exemple, ou les plans stratégiques nationaux. Donc, cette catégorie recouvre tout cela. Si l'on regarde de plus près la manière dont les femmes et le genre sont pris en compte donc dans ces différentes décisions,
nous pouvons voir que la plupart de ces décisions promeuvent l'équilibre entre les genres. Il y a également une reconnaissance de l'autonomisation des femmes et des femmes comme acteurs clés. Nous voyons également le vocabulaire qui reconnaît les femmes et les filles comme groupes vulnérables. Alors, autre point important à bien prendre en compte, c'est que on ne peut pas simplement regarder des chiffres et des pourcentages. Il faut aussi regarder le détail sur le terrain, les stéréotypes, la discrimination. Alors, il est intéressant de voir ici la reconnaissance des femmes comme agents de la conservation, mais il est important de ne pas s'en arrêter là et de vraiment promouvoir des narratives, des discours de transformation et de bien voir l'importance des femmes dans la résilience et l'atténuation du changement climatique. Et donc la manière dont les femmes et le genre en général est pris en compte dans les décisions nous permet aussi de continuer notre travail de plaidoyer. Et donc, les conclusions sont les suivantes. En promouvant des politiques qui intègrent le genre, ainsi que des programmes qui intègrent le genre, et en répondant aux inégalités basées sur le genre, nous pouvons vraiment assurer que les bénéfices de la biodiversité sont distribués de manière équitable et que la conservation et les efforts de gestion sont efficaces et durables pour un futur juste. Nous avons vraiment besoin d'actions concrètes pour assurer que ces décisions se traduisent dans la réalité, une promotion efficace de l'égalité des genres. Et il est important de construire une conscience plus forte chez les preneurs de décision concernant donc le rôle des femmes. Est-ce que l'on peut revenir à l'autre slide, s'il te plaît? Là. Voilà, merci beaucoup. Car ici, si on regarde la reconnaissance des femmes rurales et autochtones, il y a donc 7% des décisions qui prennent cela en compte. Mais qu'en est-il, par exemple, des femmes dans les chaînes de valeur des pêcheries, par exemple? Parce que dans ce secteur, la contribution des femmes est très grande, mais elle n'est pas reconnue à ce niveau des politiques internationales. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour cette publication? Eh bien, les prochaines étapes sont donc la traduction de ce rapport dans les 6 langages officiels des Nations Unies. Nous espérons avoir cette traduction d'ici mai 2024. Car nous souhaitons vraiment que cette information puisse être partagée à différents niveaux, dans différents secteurs, et que toutes les personnes au sein des Nations Unies puissent accéder à cette information dans leur propre langue. C'est pourquoi nous souhaitons traduire en arabe, en chinois, français, espagnol. Alors, mon point ici concernant les décisions basées sur le genre sont des décisions qui mentionnent spécifiquement femmes, genre ou filles.
hein, donc que ce langage est présent dans les décisions. C'est à cela que nous faisons référence et c'est ce que nous avons identifié dans ce rapport. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions donc, concernant la publication ou son contenu, nous aurons un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire, après donc, les présentations de Jackie et Sierra. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat pour que nous puissions les regrouper et que nous puissions donc y répondre à la fin de cette session. Donc, voilà concernant la publication du rapport. Et je souhaiterais maintenant donc passer la parole à Jackie Siles, qui est donc ingénieure agronome, gestionnaire de programmes sur le genre à l'UICN. Elle est titulaire d'un master en gestion des ressources naturelles. Elle a travaillé dans la région mésoaméricaine pendant plus de 20 ans dans le cadre de projets environnementaux visant à promouvoir un développement humain durable et équitable. Elle a aussi travaillé pour CARE, UICN. Elle travaille à intégrer le genre également dans différents processus et auprès de différents donateurs. Merci beaucoup, Jackie, d'être ici aujourd'hui. Merci de nous avoir soutenus lors de toute l'élaboration, l'édition et la publication de ce rapport. Merci beaucoup. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que on m'entend bien? Oui, tout à fait. Parfait. Eh bien, je souhaiterais commencer par remercier à mes collègues de Women for Biodiversity. Merci de cette invitation à participer à ce webinaire en célébration de la Journée des femmes. Et l'UICN se joint à moi pour ces remerciements et cette célébration et pour continuer à travailler à l'intégration des femmes dans tous les thèmes liés à la biodiversité, leur contribution pour stopper la perte de biodiversité. Et donc le document que Alejandra vient de présenter concernant la compilation donc de textes relatifs au genre et aux femmes dans les différentes COP, nous aide vraiment à rendre visibles les efforts et le fruit de ces efforts menés par la société civile. Et nous sommes heureux d'avoir un cadre mondial pour la biodiversité qui s'ouvre au vocabulaire lié aux femmes, qui reconnaît leurs droits et leur participation aux prises de décision relatives à la biodiversité. Pour l'UICN, les informations contenues dans les documents relatifs à la COP sont des ressources précieuses pour notre travail, pour continuer à promouvoir les droits humains et les approches basées sur le genre, donc dans les différentes négociations relatives à la biodiversité. Et depuis donc la société civile jusqu'au gouvernement, chacune peut utiliser cette information pour soutenir l'inclusion et la biodiversité et faire en sorte que l'utilisation des ressources soit vraiment équitable et durable écologiquement. Au sein de l'UICN, nous reconnaissons également l'information de ce document et à quel point cela rend visible la nécessité de continuer à faire des efforts pour intégrer encore plus pleinement le genre. Il y a encore des lacunes à combler, principalement en termes de droits humains des femmes. Et il y a encore des endroits où la participation des femmes est très limitée.
Il est donc important de voir les décisions précédentes de la COP pour nous aider à continuer de l'avant. Et cela nous permet aussi de ne pas perdre du temps à négocier des choses qui, en fait, sont déjà existantes, ont déjà été, sont déjà présentes dans des décisions précédentes. Cela nous aidera donc à continuer à travailler à l'intégration des droits, humains et la participation plus efficace de la société civile. Donc l'exclusion et donc la contrepartie de l'exclusion du genre est de vraiment continuer à prendre en compte le genre dans toutes les décisions. Cela va également aider à faire en sorte que les décisions soient traduites au niveau national et permettent donc aux gouvernements nationaux de véritablement prendre en compte les questions de genre. Et cela permet aussi de donner des arguments aux différentes organisations et au niveau national pour assurer des SPAN B plus inclusifs et qui tiennent plus compte du genre. Alors, nous savons que les femmes sont clés dans la conservation des savoirs, de la biodiversité, et leur participation à la conservation amène à de meilleurs résultats en termes de conservation. Par exemple, lorsque les femmes sont à la tête de la gestion des forêts ou des pêcheries, nous avons vu de meilleurs résultats au niveau de la conservation et cela permet également plus de transparence et d'assurer que les bénéfices soient partagés de manière plus équitable. Elles ont donc une voix très forte et très importante pour l'environnement. Cela est vrai autant au niveau international que national. Elles ont leur voix, vraiment poussé la ratification des traités internationaux. Et si les textes internationaux ne prennent pas à bras le corps l'intégration des femmes, eh bien, elles risquent de continuer à subir des situations de discrimination. Et cela a pris beaucoup de temps. Le fait d'avoir des textes internationaux qui prennent en compte le genre et les femmes ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et cela continue d'être une priorité pour nous. Donc, l'important est de voir comment faire des investissements efficaces qui puissent promouvoir l'inclusion, l'égalité des genres, l'autonomisation des femmes et leur leadership dans le secteur de l'environnement pour qu'elles puissent aussi contribuer à la mise en œuvre du cadre mondial sur la biodiversité et des différents plans d'action sur le genre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jackie. Oui, comme tu l'as dit, cette publication peut vraiment être un soutien pour de nombreuses personnes dans la mise en œuvre du cadre mondial et pour continuer à promouvoir l'égalité des genres, la participation pleine des femmes à tous les niveaux de la CDP. Et aussi donc dans des domaines où elles n'ont pas forcément déjà été reconnues. Et aussi donc reconnaître la contribution des femmes, pas seulement dans la conservation et les savoirs traditionnels, mais aussi dans d'autres domaines. Merci encore pour les mots que tu viens de nous partager. Je vais maintenant partager, ou plutôt laisser la parole à Sierra Daniels, qui est spécialiste des politiques en matière de genre et d'environnement au sein du pôle nature du PNUD.
Elle s'efforce de placer l'égalité des genres au cœur de la protection des personnes et de la planète. Elle travaille avec des pays et partenaires pour promouvoir le leadership des femmes dans la gestion des ressources naturelles, combler les écarts entre les genres et faire avancer les droits des femmes dans l'action environnementale. Elle fournit également des conseils techniques, renforcer les capacités, coordonner les politiques, assurer la qualité de l'ensemble du portefeuille du PNUD. Merci beaucoup, Ciara, pour donc, ton soutien lors de la rédaction de cette publication. Merci encore d'être ici aujourd'hui et de nous partager tes réflexions sur cette publication. Merci beaucoup. Merci infiniment, Ale, et merci au Caucus des femmes pour créer cet espace aujourd'hui et créer cette ressource qui est vraiment bienvenue. C'est une actualisation qui va beaucoup nous servir. Et puis, je suis aussi contente d'être là pour la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, qui est une extraordinaire occasion de rappeler à tout le monde que les femmes, dans toute leur diversité, sont des personnes. Et donc, si on regarde effectivement cette chronologie, ça nous montre un petit peu qu'on revient de très loin, mais ça nous permet aussi d'identifier les lacunes. J'ai beaucoup aimé le graphique qui permet de voir les évolutions et que nous a montré Alejandra. Il y avait aussi donc beaucoup d'étapes importantes, notamment autour de l'accord de Cancun, qui reconnaissait que les femmes sont cruciales dans l'action climatique. Et beaucoup d'organisations féministes étaient en train de lutter pour le plaidoyer à cette époque. Et donc, je suis vraiment reconnaissante de ce travail qui a été mené. Et donc, au PNUD, nous avons les équipes qui sont les plus grandes, disons, au sein des Nations Unies sur les questions d'environnement et de genre. Et donc, l'idée, c'est de soutenir plus de 140 pays à mettre en œuvre les derniers accords de la CBD avec une nature qui soit protégée, restaurée et utilisée pardon, de façon durable pour pour l'humanité. Et donc, les inégalités de genre créent un rôle, créent, pardon, des conséquences importantes de euh, pollution et à la fois le travail non payé des femmes et de la nature sont sous-évalués dans notre système économique. Euh, et très souvent, ce sont donc des travaux qui sont très peu compensés. Et donc, ce qu'on essaye de travailler, c'est de promouvoir donc une gestion plus équitable des ressources. Et donc, on travaillera avec les pays et les partenaires pour assurer que les SPAMB soient sensibles et responsables en matière de genre, pour qu'il y ait des actions pour le genre et la nature. Et je suis vraiment très d'accord avec ce que vous avez dit sur le besoin d'actions concrètes pour que les décisions qui sont compilées et que le plan d'action soit traduit en une promotion réellement efficace des questions liées au genre. Et donc, cela signifie aussi le soutien au groupe de défense des droits des femmes, soutenir l'accès aux terres et la sécurité foncière, s'assurer que la restauration soit inclusive et utiliser les savoirs traditionnels des peuples autochtones. Euh, et je suis sûre que le groupe qui est ici aujourd'hui a beaucoup plus d'idées encore
On peut notamment le voir sur le chat. Donc, je pense qu'il est clair dans cette conversation. Et ce qu'on peut voir avec ces décennies de travail de la CBD, c'est qu'il y a effectivement une évolution, mais qu'un soutien et une pression importante sont nécessaires pour que le plan d'action sur le genre et la cible spécifique sur le genre soient mis en œuvre. Donc, merci infiniment à nouveau pour cette ressource qui sera très utile, notamment pour le travail au PNUD. Je vous rends la parole. Merci infiniment, Ciara, notamment pour avoir partagé tout ce que le PNUD va pouvoir faire cet outil. Je suis heureuse de le savoir et je voudrais maintenant donner la possibilité donc aux participants de poser des questions. Donc, si vous avez des questions et que vous souhaitez qu'on puisse y apporter une réponse, donc n'hésitez pas à les mettre en chat. Et donc, nous pouvons également commencer à répondre. Donc, quelqu'un nous demande comment on catégorise les décisions comme des décisions portant sur le genre. Et donc, c'est le cas quand les décisions mentionnent de façon spécifique les femmes, le genre ou les filles dans les textes. Et donc, cette même personne demande si on veut aller plus loin que 46% des décisions qui promeuvent l'égalité des genres, comme c'est le cas dans la COP 15. Et donc, en réalité, nous avons encore des lacunes très importantes en matière de reconnaissance des contributions des femmes dans la biodiversité, notamment leur contribution sur la question de l'utilisation durable. Et par ailleurs, il nous faut également améliorer la prise en compte de la participation intégrale des femmes. Je ne sais pas, Emma, si vous souhaitez intervenir à voix haute. Euh, Oui, bien sûr, je peux prendre la parole. Je suis un peu nouvelle dans tout ça, mais j'essaye de comprendre un peu ce que ça veut dire d'avoir 46% des cibles qui prennent en compte la question du genre. Et c'est vraiment très utile d'avoir toute cette analyse, de pouvoir voir ce qui a avancé entre la COP 1 et la COP 15. Non, effectivement, car la majorité des références euh, portent sur les questions de savoir traditionnel, mais aussi de biodiversité. Peut-être qu'on pourrait avoir quelques exemples pour comprendre un peu mieux. Donc, actuellement, seulement les femmes qui sont dans le secteur agricole et les femmes rurales, disons, sont reconnues de façon spécifique. Nous avons aussi, cependant, des participations des femmes dans la question des pêcheries et sur les secteurs forestiers. Donc, ce n'est pas complet en réalité. On a besoin de promouvoir la contribution, on a besoin de promouvoir, pardon, la reconnaissance de la contribution des femmes dans ces différents secteurs. Et donc, les questions qui sont négociées actuellement dans la CBD sont aussi des questions liées aux aires marines, de questions liées aux pêcheries, aux forêts. Et donc, il faut effectivement
avoir une meilleure reconnaissance des femmes. Oui, je comprends mieux du coup qu'il s'agit de ces différents secteurs et de reconnaître les contributions. Et donc, Jackie, je voudrais aussi vous inviter à partager euh, votre point de vue sur cette question. Je pense que c'est une question importante. Effectivement, ça nous donne aussi un signe important. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une meilleure reconnaissance des femmes sur les questions de pêcherie ou de forêt, alors qu'on a beaucoup de données et de statistiques qui nous permettent de montrer la présence des femmes sur ces sujets. Et donc, peut-être qu'il est important maintenant de pouvoir ouvrir plus l'espace. Je pense au réseau que nous avons dans différentes régions, notamment en Asie, sur la question des pêcheries. C'est peut-être un moment important pour que d'autres organisations puissent rejoindre l'espace de plaidoyer pour qu'on puisse avoir une meilleure prise en compte et qu'il y ait une meilleure donc prise en compte et une meilleure participation de ces organisations dans le texte, donc dans tous les domaines où il y a des faiblesses dans la reconnaissance. Merci infiniment, Jackie. Tina, est-ce que tu souhaites apporter une réponse à cette question? Oui, merci beaucoup. Donc, en reprenant un peu ce que disaient Ale et Jackie, je pense que c'est une question très importante pour moi. Et je pense que l'un des éléments clés quand on fait cette analyse, c'est que le plan d'action sur le genre est très ambitieux. On a le cadre de la CMB avec 23 cibles et différents sujets. Et donc, les aspirations sont très hautes. Et je pense que ce qui est important à mettre en avant dans notre approche des différentes parties, c'est qu'il faut assurer le financement et le financement direct pour que ce plan soit mis en œuvre, puisque actuellement, il n'y a aucun budget qui est alloué pour que le plan d'action sur le genre soit mis en œuvre. Parce qu'effectivement, c'est un plan qui a un statut volontaire actuellement. Donc, il faut vraiment que nous poussions pour que chaque composante de ce plan soit mise en œuvre. Et donc, qu'on puisse dire que la cible 23, ce n'est pas juste quelque chose qui doit rester là et n'est pas quelque chose qui est à part par rapport au reste du texte. Et toute l'idée, c'est de montrer euh, que la cible 23 permet de valider tout le travail que nous avons fait et tout le travail que font les organisations dans ce domaine. Euh, et donc, c'est l'idée d'assurer que la cible 23 puisse être euh, mise en œuvre, pas seulement à travers la question du genre, mais que la question du genre soit donc prise en compte de façon transversale, que ce soit sur les pollutions chimiques ou sur la restauration. Il faut donc pouvoir s'assurer que toutes les cibles vont être responsables en termes de genre. Donc la cible 23 est un outil pour renforcer tous les engagements qui ont été pris. Et je pense qu'on peut aussi partager le fait que si on regarde la question de la conservation,
les deux piliers les plus importants n'ont pas été discutés, notamment en lien avec les peuples autochtones et le genre, c'est tout ce qui a trait à l'utilisation durable pour assurer l'accès et enfin le partage de l'accès et des bénéfices aussi. Ce sont des éléments qui sont vraiment importants dans le CMB et dans le plan d'action sur le genre. Ce sont des éléments vraiment cruciaux. Donc, il faut assurer les droits des femmes dans ce cadre. Et je voudrais aussi redire que Jackie ici a parlé d'un élément crucial qui n'a pas beaucoup été redit, c'est que la CBD a été très ambitieuse. C'est la première convention qui a une provision euh, pour assurer que les personnes en situation de handicap soient incluses et que les femmes, et aussi c'est une convention qui mentionne le fait que les femmes défenseuses des droits sont particulièrement ciblées. Donc il y a encore beaucoup de travail à mener, mais donc euh, je vous invite à ne pas vous limiter à regarder juste dans le domaine de la conservation, mais à regarder dans votre travail. Il peut y avoir des mises en œuvre. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Tina. Gloria, est-ce que tu voudrais prendre la parole, poser une question? Oui, merci beaucoup pour la présentation. Je voudrais poser une question. Je viens de terminer un livre qui s'appelle Vivre en harmonie avec la nature. Et donc, euh, je voudrais demander comment vous allez pouvoir faire la traduction des différentes, enfin, de cette compilation, si vous avez un financement pour cela. Donc, par rapport à cette publication, nous avons un financement donc de Sweat Bio. Et donc, ça va être mis en œuvre par le caucus des femmes. Et donc, on aura du soutien du PNUD et de l'UTN. Donc, c'est quelque chose qui est soutenu par Sweat Bio. Je ne sais pas, Tina, si tu veux compléter. Donc, nous travaillons aussi à travers nos réseaux. Et donc, vous pouvez nous écrire sur cet email. Euh, et donc, on reçoit effectivement les propositions de volontariat. Donc, envoyez-nous un email. Et donc, c'est une publication énorme et j'ai travaillé sur différents chapitres. Et maintenant, je travaille donc sur différentes opérations. Donc, si vous avez besoin, si cela peut vous aider, je peux vous envoyer cela. Donc, j'ai mis notre email sur le chat. N'hésitez pas à nous écrire. Oui, très brièvement sur les SPAN B. Euh, je sais qu'on l'a mentionné et c'est toujours un point très important que Tina a d'ailleurs souligné.
il est important de reconnaître les défis auxquels vont faire face les pays, qui va vraiment être l'intégration efficace et pleine du genre dans l'espace B. Et très bientôt, les pays vont devoir mettre à jour leur span B et nous espérons vraiment que pour les NBSAP à venir, donc l'intégration du genre sera renforcée. Je vais mettre dans le chat quelques rapports du PNUD donc sur les NBSA, sur les span B, pardon, pour donc une analyse pour véritablement faire en sorte que les pays intègrent le genre. Et cela a été tout un défi. Donc il y a des données et des données ventilées par genre. Et cela, je crois, pourrait nous aider beaucoup à rendre visible certains thèmes, rendre visible la participation des femmes à la conservation, à la restauration. Et je crois que cette publication sera une ressource très intéressante et nous permettra de vraiment comprendre les défis auxquels font face les pays dans cette intégration du genre. Merci beaucoup. Merci, Ciara. Nous avons une autre question qui, je pense, s'adresse à toi. Est-ce que vous pensez que est-ce que donc le plan pourra véritablement aider les femmes à s'intégrer à différents domaines et niveaux de la politique? Madeleine, est-ce que tu souhaites, pardon, répondre à cette question? Oui, alors ma question a à voir donc avec la conservation dirigée par les femmes et l'importance des ressources pour cela. Je sais que beaucoup de femmes dans les zones rurales sont donc dans des situations qui ne leur permettent pas forcément de participer à la conservation. Très souvent, elles ont des familles très grandes qui dépendent d'elles et des enfants en bas âge également. Alors, est-ce qu'il y a une idée de pouvoir, de comment soutenir ces femmes ou ce type de situation? Sierra, est-ce que tu souhaites répondre à cette question? Oui, alors en effet, nous avons aussi réfléchi à ce thème donc des soins effectués par les femmes qui ne sont pas rémunérés d'ailleurs, et de quelle manière intégrer ces femmes dans les projets de conservation. Et parfois, certains projets peuvent en rajouter un poids sur leurs épaules, ce qui n'est pas du tout l'intention. Et en effet, merci de ces préoccupations, de vraiment euh, reconnaître déjà la charge des femmes. Et en effet, c'est quelque chose que nous prenons en compte. Et merci de l'avoir souligné. Et je crois que nous devons continuer à gagner en expérience sur ce thème. Oui, alors ça de l'UICN, nous reconnaissons pleinement le travail domestique des femmes et que cela est très souvent un défi et un obstacle à leur participation. Alors, dans nos différents projets, nous essayons vraiment de développer des stratégies qui aussi engagent les hommes, car il est important d'améliorer la reconnaissance, la prise en compte du rôle des hommes dans le travail domestique également.
Nous avons élaboré des manuels qui parlent de la masculinité, de comment les hommes peuvent aussi être impliqués dans les tâches domestiques pour que cette répartition des tâches soit plus égale. Donc, si vous êtes intéressé par ces ressources, je vais donc vous laisser le lien dans le chat. Merci beaucoup, Jackie et Ciara pour ces commentaires. Tina, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Non, allez, je crois que tout a été dit. En tout cas, les points les plus importants. Je suis en train de répondre dans le chat à quelques questions. Et simplement peut-être terminer en disant que une des manières de continuer à travailler est peut-être de comparer les différents travaux, différentes analyses. Vous pouvez aller sur la page internet de la CDB. Il y a de nombreuses publications qui peuvent vous aider. Il y a également euh, un guide des bonnes pratiques et également une formation. Donc, n'hésitez pas à regarder, aller lire la page internet de la CDB pour vraiment pouvoir vous familiariser avec ce travail et quels sont les principaux éléments sur lesquels elle travaille. Et je vais donc vous laisser quelques liens sur le chat pour approfondir cela. Merci beaucoup, allez. Merci Tina pour cela. Je crois que notre session donc touche à sa fin. Oh, oh, Tina, je vois que ta main est levée à nouveau. Oui, 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 pardon. Simplement quelques derniers mots. Je voulais aussi remercier les points focaux de la CDB qui sont présents ici. Merci beaucoup de prendre le temps d'être ici. Je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà très bien le travail et les décisions. Et merci encore de votre présence. Et il y avait une question aussi dans le chat. Euh, je voulais aussi donc souligner une publication du PNUD de la semaine dernière qui propose donc une analyse du reporting national et qui donne vraiment des chemins, des voies essentielles à suivre qui peuvent être tout à fait intéressantes et utiles. Alors, je sais que vous travaillez très certainement à l'actualisation de vos différents SPAN-B dans vos différents pays. Et je pense que certaines de ces réflexions qui sont présentes dans ce document pourraient vous être utiles. Également, donc à toutes les personnes ici présentes, vous rappelez qu'un des éléments clés sur lesquels nous essayons de travailler concerne donc les plans d'action sur le genre. Nous avons demandé aux parties à la Convention de nommer des points focaux pour le genre, donc au niveau national. Et je vois qu'il y a des collègues ici de différents continents. Donc, euh, commencez déjà par regarder vos propres SPAN B dans vos propres pays, voir les projets de vos différents gouvernements et regardez si vous avez déjà un point focal sur le genre. Et si vous souhaitez plus d'informations là-dessus, de notre part, de l'UICN, du PNUD, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, simplement, je voulais terminer là-dessus parce que je n'aurai pas le temps de répondre à toutes les questions du chat. Merci beaucoup pour ces derniers commentaires, Tina.
Je ne sais pas s'il y a des dernières indications que vous souhaiteriez partager avec nous. Oui, bonjour tout le monde, Soumina ici. Et je souhaitais simplement prendre une photo de groupe de cet événement. Donc, si vous pouviez allumer vos caméras, vos vidéos. Alors, est-ce qu'on peut, voilà, tous et toutes, ouvrir notre caméra pour avoir un souvenir de cet événement? Soumina, est-ce que tu peux nous dire quand on peut arrêter de sourire? Oui, c'est tout bon. Voilà, la photo est prise. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, merci encore. Merci Jackie de l'UICN. Merci pour euh, tes réflexions. Merci Sierra pour tout le travail, pour toutes les réunions que nous avons eues et merci encore pour tout ton soutien sur cette publication. Et je voudrais remercier à toutes les personnes qui nous ont aidés pour donc cette publication aussi. Merci encore à nos interprètes espagnols et français, car donc grâce à eux, cette justice linguistique peut être mise en œuvre. Donc merci encore. J'espère que vous avez toutes et tous pu profiter de ce webinaire. Nous partagerons la présentation euh, en lien dans le chat. Et n'hésitez pas à rejoindre notre newsletter pour que vous puissiez vous tenir au courant des événements à venir et du travail que nous menons. Merci encore de votre présence et à tout bientôt.